tour de France des paroisses et des régions. Le vendredi 27 janvier 2023 a eu lieu un point presse pour présenter deux événements à la Maison du Protestantisme. Les 50 ans de la Concorde de Leuenberg et le deuxième, c'est les 10 ans de l'Église protestante unie de France. Deux étapes clés de la communion luthérienne et réformée en Europe et en France. Et pour cela, lors de ce point presse, était présent Marcel Manuel. En France, pasteur Marcel Manuel, comment ce texte, cet accord a été reçu et est allé jusqu'à un travail, une réflexion synodale qui a débouché au synode national de Sochaux en 2007 sur une volonté de créer une église protestante unie. Comment ce processus s'est fait ? Alors, dans une bonne liturgie, il faut commencer par la confession des péchés. Et il faut dire que l'accueil de la Concorde de Leuenberg en France a été pour le moins mitigé. Les quatre églises concernées, l'église de la Confession d'Augsbourg, l'église évangélique luthérienne, l'église réformée, quand je parle des quatre églises, c'est parce qu'il y a deux inspections dans l'ALF, ont ratifié la Concorde, mais avec un certain nombre de remarques qui exprimaient une certaine déception, une certaine réticence. Par exemple, l'église de la Confession d'Augsbourg a ratifié en disant que, au fond, ça n'apporte rien de neuf, puisqu'on avait déjà, avec les thèses de Lyon, la communion de chair et d'autel dans les églises de France. L'ELF, pareil, a souhaité qu'on aille plus loin dans les textes théologiques pour préciser un certain nombre de problèmes, mais l'accueil le plus mitigé a été celui de l'église réformée. D'abord, c'est le Conseil national seul qui, dans un premier temps, a étudié ce texte, et il l'a reçu avec un commentaire assez difficile. Je vous cite. « S'il s'agissait de formuler une confession de foi actuelle dans le contexte culturel contemporain, le Conseil national de l'ERF aurait souhaité que l'on demeure moins prisonnier des problématiques traditionnelles de la réforme, mais dans la mesure où, dans la recherche en cours de la manifestation actuelle de l'unité de l'Église, il faut commencer par examiner et liquider le contentieux séculaire entre Églises luthériennes et réformées, il approuve l'accord de Leuenberg. » Il n'a même pas soumis d'ailleurs au synode dans un premier temps, et devant les protestations d'un certain nombre de délégués, il y avait en particulier André Dumas, il y avait Roger Mel, qui sont intervenus pour essayer d'expliquer ce texte. Le président Jacques Maury, qui pourtant était quelqu'un de très engagé dans l'écuménisme, le Conseil écuménique des Églises, l'Alliance réformée mondiale, etc., a continué à déclarer que ce texte n'a pas paru constituer une expression stimulante pour la confession de foi chrétienne aujourd'hui, et il n'a pas semblé utile d'encombrer nos rouages presbytéraux et synodaux avec l'étude d'un texte qui ne s'attaque pas aux problèmes vivants, brûlants et difficiles pour les luthériens réformés de notre pays. C'était pas très enthousiaste. Il faut dire que l'Église était préoccupée à ce moment-là par toutes les questions, alors d'une part politique de l'utilisation du nucléaire qui tenait un peu l'ordre du jour, puis par, au fond, sa réflexion sur sa propre vie, l'Église dans le monde moderne, etc. Ce peu d'enthousiasme est motivé, André l'a dit, par le fait qu'il y avait déjà ces fameuses thèses de Lyon sur écriture, baptême, scène, qui avaient effectivement permis la communion de chair et d'autel, comme on dit, dans les quatre églises françaises. Il y avait aussi le fait que, à côté de ces thèses de Lyon, il y avait eu plusieurs tentatives d'unification institutionnelle du protestantisme français. Il y avait eu en date la première qui était initiée par l'Église réformée d'Alsace et Lorraine, qui, dès 1953, dans ses synodes, avait demandé à ce que petit à petit elle entre dans l'Église réformée de France. Et donc elle était considérée au fond comme une région de l'Église réformée de France. Et ce projet-là a abouti à un moment dans les années 60 à ce qu'elle avait des délégués synodaux avec voix délibérative dans le synode de l'Église réformée. Et puis ce projet s'est petit à petit délité et a été abandonné. Il y a eu, à partir de l'Assemblée de la Fédération protestante à Montbéliard en 1960, un projet d'église évangélique unie en France qui a été travaillé, constitué une seule église. Ce projet a duré jusqu'à l'Assemblée de Colmar en 65, je ne sais plus la date, oui c'est ça, où finalement il a été abandonné devant la difficulté en particulier d'écrire une confession de foi commune. Il a été repris par les bureaux des quatre églises luthériennes et réformées, puisque le premier projet comprenait aussi
tous les autres membres de la fédération. Il a été repris avec quelque chose de plus modeste, qui s'est appelé le projet d'esquisse d'église évangélique, mais qui lui aussi, en 68, a capoté définitivement. Et donc, de cet échec, j'ai l'impression que, c'est une interprétation personnelle, mais qu'il y a eu toute une génération de responsables d'église qui ont été en quelque sorte vaccinés contre toute tentative d'unité, parce que ça ne faisait qu'en général que compliquer la situation. Alors pourquoi on a progressé vers une église unie ensuite? Dans un premier temps, l'échec des tentatives d'unification a abouti à créer le fameux Conseil permanent luthéro-réformé, qui a permis un échange important et un travail important entre églises. La formation en commun des ministres, un travail de catéchèse en commun, des études particulières, par exemple la réception du grand texte du Conseil œcuménique, le BEM, Baptême, Eucharistie, Ministère, a été fait dans un premier temps dans le cadre du CPLR. Le premier examen de la difficile question à l'époque des personnes homosexuelles et de l'Église a été fait dans le cadre du CPLR, donc ça a été un lieu très, très fort et très vivant pendant pas mal de temps. Et puis, les choses se sont un peu compliquées, sont devenues difficiles. Je vous cite, pour expliquer cela, ce que disait le pasteur Jean-Pierre Monsarat, qui était président du Conseil national de l'Église réformée au synode d'Orthez 91. Il dénonçait le poids qui entrave notre fidélité à la mission qui nous est commune. Nous voulons collaborer, harmoniser, coopérer, mais chacun entendant bien rester maître chez lui, nos réalisations ensemble sont forcément très limitées. En même temps, par rapport à ce que disaient certains délégués qui poussaient l'Église réformée à prendre l'initiative, ils récusaient cela en disant « c'est pas à nous de prendre l'initiative parce que nous sommes souvent perçus comme marqués par une certaine suffisance. Il nous est reproché de sous-estimer l'originalité et la pertinence du témoignage propre des autres églises protestantes. » C'était bien le problème que veut régler Leuenberg. Mais, disons, cette communion existante a fait que les églises ont continué à vivre ensemble, jusqu'au moment, à mon avis, déterminant, où, à l'initiative en particulier du président Collange, qui était président de l'église de la Confession d'Augsbourg, a démarré très rapidement le processus d'union entre les deux églises luthériennes et réformées d'Alsace et de Moselle. Et ça a mis les autres partenaires, au fond, dans une situation de dire « et nous, qu'est-ce qu'on fait ?» On a mis en route à ce moment-là un processus de constitution d'une église protestante unie. Pourquoi ? Très prudemment, je dois dire que personnellement, je venais d'être élu à la présidence du Conseil national en 2001 et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait une place importante pendant tout le temps de mes mandats. Mais il y a eu une espèce de pression, en particulier des synodes, disant il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, il faut prendre des initiatives. Les comités directeurs qui se réunissaient ensemble parce qu'ils géraient ensemble l'Institut protestant de théologie ont dans un premier temps nommé une commission, c'est toujours ce qu'on fait quand on ne sait pas trop se dépatouiller d'un problème, qui en lui demandant d'étudier la question, et la commission a fait un état des lieux, etc. L'année suivante, en 2005, les comités ont dit il faut faire plus. Alors la commission a repris la question en se disant quel modèle d'unité est-ce que nous pouvons construire ? Et c'est là que, je dois dire un peu à ma grande surprise, parce que souvent du côté luthérien, il y avait eu des résistances à ce qui pouvait ressembler à une espèce d'absorption de l'Église par l'Église réformée. Et du côté réformé, il y avait souvent au contraire une volonté d'aller très vite et très loin, qui pouvait faire peur aux partenaires. On s'est arrêté sur un modèle en disant, au fond, au niveau local et régional, on ne change rien, mais au niveau national, on constitue une église qui aura un seul corps de ministres, qui aura un synode national et qui aura un certain nombre de textes communs, mais qui devront toujours respecter la diversité confessionnelle, la diversité théologique existant en son sein. C'est ainsi qu'on a avancé vers ce modèle d'église unie, avec un travail sur les structures, bien sûr, mais aussi ce que tu as déclaré tout à l'heure, au fond, un travail théologique qui a commencé. Un travail théologique, non pas sur une confession de foi. Très vite, quand on a lancé le projet, des synodes ou des personnes ont dit « mais il faut rédiger une confession de foi commune ». Ce à quoi les comités directeurs se sont
assez fermement opposé en disant ça serait nier la réalité de la communion déjà existante, une communion qui a été déclarée au travers des thèses de Lyon comme de l'acceptation de la Concorde de Lienberg, et une unité qui est déjà vécue par le fait que les membres d'une église sont reçus dans l'autre lorsqu'ils voyagent en France, par le fait que les pasteurs peuvent exercer leur ministère dans l'une ou l'autre sans autre préparation que l'adaptation nécessaire aux règles de la propre église, enfin, et un réel partage. Donc, pas de confession de foi, mais un travail théologique. Et je voudrais en signaler deux grandes lignes qui ont permis en quelque sorte de vérifier que nous partagions la même profession de foi et que nous voulions de la même façon la mettre en œuvre dans le monde moderne. C'est d'une part le processus qui a été lancé sur confesser la seigneurie du Christ dans le monde laïque. C'était le moment où ces questions commençaient à émerger, laïcité, église, etc., etc., et où on voyait monter un peu partout un certain nombre d'intégrismes, intégrisme chez certains évangéliques, intégrisme catholique, intégrisme chez certains protestants aussi. Et donc, ça nous semblait important de traiter cette question. Elle a été traitée avec, en particulier, la participation du professeur que nous regrettons tous, Jean-Daniel Cos, qui a été le rédacteur principal d'un texte dont je vous lis quelques lignes. « Nous croyons en Jésus-Christ, il est venu pour servir et non pas pour être servi. Reconnaître son autorité, c'est d'abord accepter de se laisser servir par lui. Il nous donne la liberté, la confiance, le courage pour être comme pour agir. » Donc une position tout à fait opposée, au fond, à ces courants intégristes qui montaient. Qui a été... Alors, l'histoire montre comment ça a été fait en commun. Jean-Daniel Cos a fait le rapport devant les synodes réformés, et les luthériens ont décidé d'inscrire ce sujet à leur propre synode. C'est le professeur Ascani qui a présenté le sujet devant leur synode, et qui leur a proposé, ce qu'ils ont accepté à l'unanimité, de voter le même texte qui avait été voté par les réformés. Le second volet de ce travail théologique a été entamé tout de suite après. C'était plutôt sur le volant éthique d'un témoignage de foi, avec le thème « Parole, parentalité, espérance, quel repère pour les familles ?» C'était le moment où sortaient les questions des familles monomarentales, des mères porteuses, des enfants clonés, des couples homosexuels, etc., etc. Alors il y a aussi une équipe qui a travaillé sous la direction du pasteur Antoine Louis, ici présent, qui a été l'animateur de ce travail, qui a été commun aux deux églises. La préparation, le dossier, la délibération ont été faites en commun. Je vous en lis quelques extraits. Au nom de l'évangile de Jésus-Christ, nous voulons porter un regard favorable sur les personnes qui vivent ces transformations. Il s'agit des transformations de la famille traditionnelle telle qu'elle était vécue à ce moment-là. Même si nous regrettons la fragilisation des liens qui accompagnent ces changements et les souffrances qui peuvent en découler, nous nous réjouissons de la place accordée à la personne, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'attention portée à l'enfant. Plutôt que de regretter un âge d'or mythique de la famille et de nous plaindre de diverses dérives, nous voulons prononcer une parole de bénédiction sur les hommes, les femmes et les enfants qui vivent ensemble. Nous croyons que Dieu aime et respecte chacun de façon inconditionnelle et gratuite et qu'il nous appelle à la liberté. Vous voyez la différence entre cette prise de position commune, effectivement, avec certaines prises de position côté évangélique qui pensent tirer directement de la Bible des modèles éthiques qu'il faut respecter très fidèlement, et de la position à l'époque aussi de l'Église catholique qui pensait rechristianiser en quelque sorte l'Europe en imposant un certain nombre de critères sur la vie des gens. Voilà. Et donc ça a été ce qui a permis de construire de vérifier cette unité, de construire un travail théologique et de faire que cette Église n'était pas été seulement une espèce de coquille institutionnelle, mais qui a eu, je crois, un véritable partage dans la définition d'un projet d'Église qui, je crois, existe toujours. Merci d'avoir suivi ce point presse qui a eu lieu le vendredi 27 janvier 2023 à la Maison du Protestantisme
à Paris avec André Birmelet, Marcel Manuel, Emmanuel Sebold et Christian Albecker. Vous retrouverez prochainement dans l'émission Ressources la table ronde avec André Birmelet et Marcel Manuel qui a eu lieu à l'Institut protestant de théologie. Une table ronde animée par Marc Boss, professeur de philosophie et d'éthique, et Pierre-Olivier Léchaud, professeur d'histoire du christianisme à l'époque moderne.